Alors comment comprendre la capacité d'autofinancement des entreprises, c'est-à-dire la CAF? Donc déjà, les objectifs de la CAF, c'est de pouvoir financer ses emprunts. Donc forcément, si vous avez une capacité de financement et d'autofinancement par soi-même, donc par les ressources de l'entreprise, vous allez pouvoir financer beaucoup plus rapidement vos emprunts auprès de votre banque. Déjà, la première chose, c'est de rembourser vos emprunts et de financer des nouveaux investissements. Bien sûr, c'est d'investir dans les nouveaux équipements. Si vous avez dégagé suffisamment de bénéfices qui sont réinvestis dans du nouveau matériel, dans des nouveaux locaux, dans des investissements d'actions ou d'obligations, donc c'est intéressant pour vous parce que vous allez pouvoir produire plus de richesses, renouveler votre matériel et continuer à faire vivre votre entreprise. Donc c'est nécessaire d'avoir une bonne capacité d'autofinancement pour permettre ces différents investissements. Et bien sûr, la CAF permet aussi de financer les actionnaires, c'est-à-dire qu'au début, les actionnaires vont investir de l'argent dans votre entreprise dans l'espoir de récupérer leur argent et de réaliser des bénéfices grâce à des dividendes parce qu'ils ont confiance au projet. Donc le but, bien sûr, d'avoir de la CAF, c'est aussi de rémunérer les actionnaires qui ont investi dans l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Comment est-ce qu'on va calculer la CAF? Donc elle se fait à partir déjà du résultat net. Donc la dernière ligne du solde intermédiaire de gestion, donc le RE, tout simplement vraiment à la fin, va vous permettre de calculer votre CAF. Donc justement, le résultat net, moins les produits non décaissés, plus les charges non décaissées. Ça, c'est tout simplement la CAF pour la calculer. C'est-à-dire que la capacité d'autofinancement ne prend pas en compte les amortissements. Alors pourquoi? Parce qu'un amortissement, c'est juste une perte ou un produit qui est comptablement compté en quelque sorte. Ce n'est pas une charge qui est décaissée. Quand on dit on a 5 000 € d'amortissement, ça ne veut pas dire qu'on a perdu 5 000 € de notre compte en banque. C'est juste qu'on a en quelque sorte évalué notre amortissement à 5 000 €. Donc en quelque sorte, on a mis de côté 5 000 €, mais on ne les a pas utilisés. C'est juste pour se prémunir de l'amortissement de nos actifs qui vont forcément se détériorer avec l'usure dans le temps. Donc en quelque sorte, tous ces amortissements, ils n'ont jamais été décaissés ou encaissés sur le compte en banque. C'est pour ça qu'on l'enlève de la capacité d'autofinancement. Donc ça, c'est la première chose. Donc soit vous prenez le résultat net et du coup, vous allez retirer justement tous les produits d'amortissement et ajouter toutes les charges d'amortissement qui avaient été décaissées, enfin qui avaient été justement comptabilisées dans votre compte de résultat. C'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez le calculer à partir de l'EBE. Donc le BE, je vous rappelle, c'est juste la ligne avant le résultat d'exploitation et le résultat d'exploitation, lui, prend en compte les amortissements. Par contre, le BE, lui, ne prend pas encore en compte l'amortissement. Donc si vous faites à partir de BE, pensez justement à rajouter les produits financiers exceptionnels parce que les produits financiers exceptionnels, ils sont comptés dans le RN, c'est pour ça qu'on ne les met pas ici. Et pensez à retirer vos charges financières exceptionnelles. Donc ces deux techniques, c'est exactement le même principe qui permet de calculer la CAF. Donc d'un côté, vous ne cassez pas la tête, vous prenez la dernière ligne de votre compte de résultat et vous enlevez vos amortissements. De l'autre côté, vous faites le tri. En fait, en quelque sorte, vous ajoutez tout ce qu'il faut dans le compte de résultat, sauf les amortissements. Puisque les amortissements sont compris dans le RE, qui ne figure pas ici.